On va faire une partie ici qui est une partie optionnelle, mais c'est un calcul qui est fait en deuxième année. Donc ceux qui veulent essayer de réfléchir, vous le faites. Pour les autres, vous pouvez passer, vous pourrez toujours revenir. On va le faire sous forme d'un petit exercice. On va prendre nos deux sources. On va prendre le point O qui est le centre là. On a S1 ici et S2 là. S1, il a pour coordonnées 0 en X et A sur 2 en Y. On va prendre un système qui avec un axe des X comme ça, et puis l'axe des Y qui est là. Donc A, c'est la distance entre les deux ici. Et puis l'autre, il est en coordonnées 0 moins A sur 2. Et puis, vous mettez à une distance grand D, un point M, là, et les coordonnées du point M, c'est D selon l'axe des X et Y selon l'axe des Y, YM, comme ça. Et on va l'appeler Y, tout simplement pour pas se le trimballer tout le temps. Question, j'aimerais calculer la distance de la différence de marche, donc S2M moins S1M, en fonction de Y. Donc avoir une expression explicite de cette différence de marche. Et du coup, en faisant un DL au premier ordre, en A sur D, et Y sur D, trouver l'interfrange. Et essayer de voir que, se dire qu'on est à l'infini, avec le petit raisonnement rapide qu'on a fait tout à l'heure, c'est exactement la même chose que essayer de déterminer, de faire le calcul complet et de faire ce qu'on appelle un développement limité. Avant, on a d'abord fait l'approximation et ensuite obtenu le résultat. Là, on va d'abord faire le calcul complet et ensuite obtenir l'approximation. C'est bon, vous êtes partis? Je vous laisse réfléchir. Allez, on a maintenant résolution de ce truc-là. Alors, pour calculer S1M et S2M, en fait, c'est la distance d'un point à un autre. Donc là, par exemple, hop, mon truc qui est ici, vous voyez que par Pythagore, on a que S2M, c'est la racine de la différence des X. Donc là, on a notre différence des X, elle vaut D. Du coup, je prends la différence des X au carré, j'ai D carré, plus la différence des Y, c'est-à-dire Y moins A sur 2, donc Y plus A sur 2 au carré. Vous voyez que cette longueur-là, ça va être Y plus A sur 2. Légèrement plus grande que le Y qui allait jusqu'au 0. Alors, pas tout à fait, c'est jusqu'ici qu'elle s'arrête. Hop. Soyons précis, c'est comme ça. Donc Y plus A sur 2, c'est cette distance-là. De la même manière, j'ai S1M. La seule chose qui change, c'est que au lieu d'être en moins A sur 2, elle est en plus A sur 2. Donc quand je fais la soustraction des Y, j'ai une vraie soustraction qui apparaît. Donc mon delta, il va s'écrire S2M moins S1M. Voilà, j'ai une différence de racine. Vous savez bien que sous aucun prétexte, je ne peux prendre directement les deux racines et soustraire ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se fait pas, hein. Et surtout, vous me le faites pas. On n'a pas le droit. Les racines, ça n'est pas une fonction, la fonction racine qui est gentiment linéaire, comme celle que vous manipulez en ce moment. Enfin, que celle que vous manipulerez en maths en algèbre linéaire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être mettre D en facteur pour voir. Si je mets D en facteur, ici, je me retrouve avec un 1. Ici, je me retrouve avec 1 sur D carré. Pareil ici, 1 et 1 sur D carré. Et du coup, si j'ai mis D en facteur, il se retrouve en facteur devant, et j'ai le droit de prendre racine de D carré, ça me fait D, puisque lui, il est bien gentiment positif. Donc, je me retrouve avec D facteur de 1 plus, alors le D, j'ai le droit de le rentrer dans la parenthèse puisqu'il y a un carré, donc ça me fait Y sur D plus A sur 2D au carré. Le tout à la puissance 1,5 moins la même chose, 1 plus Y sur D moins A sur 2D au carré
hop, à la puissance 1,5. Donc j'ai une expression globale. Et maintenant, ce truc-là, le machin qui est dans la parenthèse, ici et là, c'est quelque chose qui est petit devant 1, puisque j'ai supposé à la fois que A était très inférieur à D. Donc quand je me place ici, mon A, il va être très inférieur à D pour pouvoir faire mon développement, mais mon Y, il est aussi très inférieur à D. Et donc, je peux faire un développement limité. J'ai du 1 plus epsilon à la puissance 1,5, donc ça me fait 1 plus 1,5 de epsilon. Donc, je me retrouve avec du D, facteur de 1 plus 1,5 de Y sur 2 plus A sur 2D au carré, moins 1 plus 1,5 de Y sur 2, moins A sur 2D, Y sur D, pardon, moins A sur 2D au carré. Hop! Plus de racines. Fini. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un 1,5, hein. J'ai pas sommé simplement ce qu'il y avait en dessous. J'ai quand même une histoire de 1,5 qui se balade. Les 1 qui sont là, pouf, ils partent. Il me reste 1,5 que je peux mettre en facteur devant, celui-là et celui-là, et une différence de 2 carrés. Et une différence de 2 carrés, ça encore, c'est une identité remarquable. Donc je me retrouve avec D sur 2, facteur de différence de 2 carrés, ça fait A carré moins B carré, c'est A moins B facteur de A plus B, donc je me retrouve avec du Y sur D plus A sur 2D auquel je soustrais Y sur D moins A sur 2D, multiplié par la somme, donc Y sur D plus A sur 2D plus Y sur D moins A sur 2D. Bon, là-dedans, lui, il part avec lui, cool, et de l'autre côté, ces deux-là partent aussi. Je me retrouve du coup avec un D sur 2, multiplié par A sur 2D plus A sur 2D, ça fait A sur D, multiplié par Y sur DD plus Y sur 2D, ça fait Y, alors sur D, donc là c'est 2Y sur D. Ouf. Donc, j'ai un D qui part, j'ai un 2 qui part, et je me retrouve avec mon delta, ma différence de marche, qui vaut AY sur D. Et là, magie, si mon delta, je dis que c'est n lambda, j'ai du coup un yn ici, et vous retrouvez le yn qu'on avait tout à l'heure, c'est n fois lambda d sur A. Exactement le même, j'avais appelé xn tout à l'heure, mais c'est exactement pareil, j'ai n fois lambda d sur A, et l'interfrange, du coup, c'est ça. C'est l'espace entre deux y consécutifs, et puis comme on multiplie n plus 1, n plus 2, on rajoute du coup à chaque fois lambda d sur A, et ça marche. Vous avez l'expression explicite de votre interfrange. Allez, on s'arrête là pour cette première partie. Prochaine section, les battements.